Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio pour commenter l'actualité. Alors, l'actualité qui vous fait vraiment beaucoup réagir, c'est la décision de Decathlon de vendre un hijab de sport. Est-ce que vous êtes choqués? 0826 300 300, donc après Nike, H&M, Uniqlo, c'est au tour de Decathlon de se lancer dans la commercialisation de ce hijab. C'est apparu sur le site de Decathlon dimanche dernier. Alors le site assume en disant c'est un vêtement en polyester qui permettra à celles qui décideront de le porter de gagner un confort lors de leur séance. Nous avons eu un dialogue interne pour savoir si ce produit devait être disponible dans le monde. La réponse est oui. Et donc, ils expliquent que c'est une tolérance absolue, une inclusion totale et que ils ne voient pas où est le problème, Decathlon. Voilà, pour ma part... Pas parce que je suis une femme, mais je suis absolument scandalisée pour deux raisons. D'abord, faire la promotion d'un produit comme ça qui contribue à l'asservissement des femmes, je trouve ça honteux. Il faut rendre hommage à Lydia Guirous, qui la première, la semaine dernière, a publié un tweet pour dénoncer cela. Maintenant, je vais vous dire une chose. On est dans un pays laïque. Decathlon est une marque française. Je ne comprends pas que l'on mette comme ça des produits. D'ailleurs, c'est sur le site internet de Decathlon. Je ne le comprends pas. Maintenant, je pense que toutes les femmes peuvent faire du jogging. Sauf que c'est pas interdit en France. Quoi donc ? Le voile, le hijab n'est pas interdit en France. Non, mais faire la promotion de quelque chose qui a servi la femme, je trouve ça absolument scandaleux. En plus, je pense aux petites filles musulmanes qui vont dans des écoles et qui vont voir leur mère courir avec ce truc sur la tête. Moi, je suis pour montrer sa chevelure, c'est la liberté des femmes et je suis extrêmement choquée. Juste une réaction de Decathlon toujours qui dit si le produit n'est pas adapté, c'est une gêne en effet. Est-ce que vous avez déjà essayé de courir avec un bermuda de ville non adapté au sport ? Ce n'est pas hyper agréable. Pour un hijab, c'est à peu près la même chose. S'il est adapté au sport, aucune raison qu'il soit gênant. Et un internaute lui répond, aucun intégrisme religieux, aucune théocratie n'impose le bermuda, le port du bermuda. Personne n'a jamais été emprisonné ou tué parce qu'elle refusait de porter un bermuda. Vous pouvez adapter au sport un symbole sexiste, ça ne change rien à ce qu'il est. Voilà ce qui est gênant. Alors, je terminerai juste en disant que le commerce de l'islamisme est un commerce énorme actuellement dans le monde. Ça porte de l'islamisme, des produits liés à l'islam. Mais que ce soit la viande halal ou autre chose, ce sont des commerces qui rapportent plusieurs milliards d'euros dans le monde à l'heure actuelle. C'est un commerce dont certains se sont saisis. Oui. Alexandre de Vecchio. C'est un aspect intéressant parce que beaucoup ont eu la naïveté de croire à un moment donné que le business, le marché suffirait à combattre cette idéologie-là, et on voit bien que c'est l'inverse, en fait, qu'il y a une fusion entre le marché et l'islam radical. Je ne sais pas lequel des deux va gagner, mais ça fait pas forcément envie. Oui, et puis sur ce qui est un peu agaçant aussi, c'est la fausse naïveté de Decathlon et de certains commentateurs. D'abord, c'est pas une prescription religieuse. Le hijab, c'est un symbole identitaire. C'est fait pour que les femmes soient visibles et pour faire du prosélytisme. Donc, cessons de dire que c'est un symbole religieux. C'est une forme de militantisme et par goût du profit, Decathlon sert de relais à ces militants de l'islam le plus radical. Peut-être que le consommateur devrait prendre ses responsabilités et boycotter Decathlon. Il y a une réaction également. Decathlon dit c'est pour rendre le sport accessible à toutes les femmes, et Nicolas Moreau répond c'est exactement tombé dans le chantage des islamistes. Vous ne voulez pas qu'elles sortent voilées, eh bien nous leur interdirons de sortir et nous vous accuserons pour leur enfermement. Moi, je ne suis pas du tout sportif, mais j'imagine que courir avec un hijab, il faut déjà... je ne suis pas sûr que ça facilite énormément la pratique sportive. Deuxièmement, moi, j'ai une question, c'est est-ce qu'ils ont répondu à une demande du marché ou est-ce qu'ils l'ont anticipé ? Non, mais c'est une vraie question, parce que je ne suis pas sûr, vu comme ça, qu'il y ait un énorme marché pour le hijab
actuellement, mais à partir du moment où on est dans la théorie de l'offre et on propose, ou une marque comme ça propose massivement un nouveau produit avec la force de conviction d'un marché qu'elle possède, effectivement, est-ce qu'il n'anticipe pas une demande, ce qui sera encore pire? Troisième chose, ça fait des années qu'on nous bassine avec le concept d'entreprise citoyenne, que tous les groupes français s'y sont mis en dépensant des millions d'euros en termes de communication. Il serait peut-être temps que les actions des groupes français suivent les messages qu'elles ont répandus. Oui. Moi, je trouve que Decathlon se fout de la gueule du monde, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont essayer de créer, de provoquer un business. Parce qu'il faut quand même voir qu'au départ, leur première communication, et c'est pour ça qu'ils l'ont retiré de leur site internet, ça a été de dire ce n'est pas pour être commercialisé en France, mais pour être commercialisé au Maroc. Finalement, ils sont en train de rétro-pédaler. Moi, je fais du jogging, et notamment l'hiver. Et il m'arrive l'hiver de mettre une cagoule pour pas avoir froid. Donc il y a un moment, tout ça en fait est un faux prétexte. Donc maintenant, moi ce que je trouve absolument inadmissible, c'est que Decathlon fasse le jeu de ce qui peut être apparenté à de l'islamisme radical, qui en aucun cas dans le Coran demande à ce que la femme soit voilée dans un premier temps, et deuxièmement, encore moins qu'elle porte le hijab. Donc il y a un moment, il faut que les consommateurs français prennent leurs responsabilités, et comme l'a fait hier Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, moi j'appelle nos auditeurs, en tout cas pour quelques jours et pour marquer symboliquement le fait, à boycotter clairement Decathlon, jusqu'à ce que Decathlon retire ce produit et arrête cette espèce de pseudo-communication qui n'a aucun sens. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter ce cinéma. Decathlon va faire du fric sur le dos de l'islam, sur le dos des musulmans, et en plus de ça, va recréer du conflit, de l'opposition entre les uns et les autres. Enfin, tout ça. Moi, je me suis demandé. On va continuer ce débat. 0826 300 300. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes choqués? 0826 300 300. À tout de suite.